Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mercredi 19 juin se déroule sur l'hippodrome de Reims. Il s'agira de la 7e épreuve du Grand National du Trot 2013. Une épreuve qui voit l'absence de ses principaux leaders, Swedish Match, Ringuet-Durzi ou encore Récité Alcarizet ne seront pas de la partie. L'occasion pour notamment Solea Rivelière, la tenante du titre, ou encore le 7 Styric de se mettre en évidence. J'ai fait d'ailleurs de ce numéro 7 Styric mon favori, un cheval qui affiche déjà 12 succès en 33 courses courues. Il vient de s'imposer avec autorité de bout en bout sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il a déjà bien fait également corde à droite. Il a l'avantage d'ici de partir au premier échelon. Il peut prendre le train à son compte et à ce petit jeu-là, je pense qu'il peut les emmener très loin. Je lui poserai le 12 Solea Rivelière, irréprochable depuis plusieurs semaines. Elle a remporté cette course l'an dernier et vient d'aligner 6 podiums consécutifs, dont un récent succès en début de mois sur l'hippodrome de La Rochelle. Ici, elle fait partie des choix prioritaires de cette épreuve, au même titre que le 15 Tornado Bello, un cheval qui lui aussi est un trotteur de qualité, qui reste sur de bons résultats. Il devrait logiquement confirmer. Donc à mon avis, il y a 3 bases dans ce quintet, le 7, le 12 et le 15. Pour les places, je retiendrai le 14 Royal Charm qui vient de manifester un regain de condition pour sa 3e course de l'année, finissant correctement dernièrement dans un lot correctement composé. Une confirmation attendue. Le 4 Scream qui a l'avantage d'être maniable, régulier, bon finisseur, bon droitier, de partir au premier échelon. Ses dernières sorties avec François Lecanu, eh bien, c'était pas mal. Il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Il peut finir une nouvelle fois dans le quintet gagnant. Le 2, Calcula Ravel, il semble barré pour les premières places, mais attention, il a pour lui sa régularité, sa dureté, son aptitude de parcours à main droite, la drive de Jos Verbeek, un engagement favorable au premier échelon, ça doit suffire pour prendre une allocation. Attention également numéro 3, Team Job, certes, il compte 6 disqualifications en 8 sorties sur des parcours à main droite. Mais cela dit, si l'on le juge sur sa victoire obtenue dans le prix de Dinan cet hiver à Vincennes dans un groupe 3, aux dépens notamment de Tempête d'Azur ou Taro Medalem, eh bien il posséderait une première chance, il ne saurait donc être sous-estimé. Attention également au numéro 9, Renato Alstar, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières disqualifications. C'est un bon droitier, un bon finisseur, et à mon avis, il peut venir chercher et doubler pas mal de concurrents dans la dernière ligne droite. Donc attention, il peut corser les rapports. Ce numéro 9, Renato Alstar. Résumé chiffré pour ce quintet, 7, 12, 15, 14, 4, 2, 3 et 9. Sachant qu'également dans la deuxième, le 217 Néné Degli me semble être un bon pari. Le cheval a remporté 3 de ses 4 dernières courses publiques, de surcroît sur des parcours à main droite. Il reste sur une 3e place encourageante. Vincent Lacroix, son précédent entraîneur, m'en avait dit le plus grand bien, quand il l'avait présenté comme un cheval en retard de gain. Donc je lui ferai confiance. Le 217 Néné Degli Ulivi. On lui opposera le 207 Speed Chouan qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Nancy. Attention également aux Scandinaves, le Suédois, le 201 Ypsilon Boko qui reste sur 3 victoires consécutives dans la discipline. La méfiance s'impose. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Vasterbo Chain Punch, je vous l'avais indiqué la dernière fois lorsqu'il a gagné très facilement. Repartons de plus belle sur l'hippodrome de Vichy, une confirmation est attendue. Un cheval qui est rarement décevant lorsqu'il se présente dans l'hexagone et sur notre sol. On lui opposera le 510 Noir d'été, un concurrent italien, au même titre qu'un autre italien, le 511 Manuel Ramirez, 2 chevaux qui néanmoins, s'ils sont d'origine italienne, ne manquent pas de référence en France. Le 511 Manuel Ramirez est présenté par Holger Ellert qui s'attache donc les services de Jos Verbeek pour l'occasion, rarement décevant dans ses venues en France. Holger Ellert pourrait bien une nouvelle fois frapper. Donc dans la 5e, je vous conseille le 501 Vasterbo Chain Punt, le 511 Manuel Ramirez et le 510 Noir d'été, cheval en forme et régulier, bien connu sur notre sol. Concernant Vichy, 2 petites notes. Dans la première course du programme, PJ Cordo est confiant avec le 108 Roscoe du Bocage. D'après lui, son cheval doit finir dans les 4 premiers. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Interview disponible également celle de Frédéric Christophe qui présente le 110 Rennes Madric qui reste sur une bonne 2e place à Paris. Une confirmation attendue, la jument peut se placer. Concernant le 111 Soleil de Fleurs, ce sera un petit peu plus difficile pour les premières et 2e places, mais une 3e, 4e est possible au dire de son mentor Guillaume Huguet. Mais dans cette épreuve, je lui préférais le 104 Strupix, un cheval qui à mon avis vaut largement un lot comme celui-là, fortiori pieds nus. Et le 103 également, temps fort, cheval régulier, autre montée. Donc dans la première, les infos, c'est le 108, le 111 et le 110, mais je leur préférais le 104 et le 103. Donc le 104 Strupix, le 103 temps fort, et pour d'éventuels trios, on rajoute le 108 Roscoe du Bocage ou encore le 110 Rennes Madric. Concernant Guillaume Huguet, sachez qu'il présente et qu'il semble confiant également avec le 508 Akelem.
Un poulain qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Lyon-Paris récemment. Une confirmation est attendue. Le seul bémol, c'est le numéro 8 en dehors, derrière la voiture. Ce qui peut contrarier ses plans. Mais sachez qu'en débutant à Paris, il a battu des chevaux estimés. Au dire de son entraîneur Guillaume Huguet, dont l'interview, donc je vous le répète, est disponible sur Canal Turf Radio. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.